Je tiens encore à revenir sur la question de la formation. Vous avez peut-être l'impression que dans mes vidéos, je tire sur la formation, je décris la formation comme quelque chose de néfaste ou de mauvais. Non, je n'ai aucun problème avec la formation. Je suis moi-même un pédagogue, ça se voit dans mes vidéos. Et j'ai toujours formé les gens depuis que j'ai peut-être à peu près 10 ans. Je suis l'aîné de ma famille, j'ai formé mes petits frères, j'ai toujours enseigné. La formation, c'est quelque chose de bon. Ici, quand je parle de Junior, je pense qu'il aurait pu être le Steve Jobs africain. Au lieu de ça, il est devenu un vendeur de formation controversé. Et le mot controversé a son importance. Le problème n'est pas de vendre la formation car les gens auront toujours besoin de se former. Mais le problème ici, c'est que est-ce que la formation de Junior était pensée pour apporter des réels résultats? Auquel cas, fine. Ou c'était juste un moyen pour lui de faire un max de cash et une vision avec laquelle je suis pas d'accord. L'histoire de Junior nous enseigne une leçon fondamentale. Il n'y a pas de raccourci vers l'enrichissement. Retenez-le bien, je vous le dirai sans cesse dans mes vidéos. Car imaginez-vous que beaucoup utilisent la vente de formation comme un raccourci et ça crée énormément de désastres car ce sont des formations pas qualitatives du tout. Sachez une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de formule magique pour réussir. Il n'y a que du travail, de la patience et la construction progressive d'une vraie compétence. Alors, avant de sortir vos économies pour la énième formation qui vous promet la lune, posez-vous cette question fondamentale. Et si j'investissais plutôt ce temps et cet argent à développer un vrai talent?